Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes bien sûr dans votre émission préférée et aujourd'hui nous allons aborder un thème qui certainement a résonné plusieurs fois dans vos oreilles. Le coaching. Sur les réseaux sociaux, partout, on en voit des coachs de diverses couleurs abordant divers sujets. Mais il semble que ce terme s'invite dans l'église. Où a-t-il toujours été là? On sera ensemble. Bien sûr quand Reine aura planté encore mieux le décor que je viens de vous présenter si brièvement. Bonjour à tous, bonjour à Manuela, bonjour à nos fidèles téléspectateurs de Ecclesia TV. Bienvenue encore à votre belle émission Entre nous femmes. Manuela l'a si bien dit, le coaching s'invite dans l'église. Aujourd'hui, nous parlons effectivement de coaching biblique. Qu'est-ce que le coaching biblique? Pour développer de ce thème, nous avons une belle dame avec nous, Manuela. Oui. On l'a déjà reçue ici, nous l'avons fois. reçue, voilà. Et elle est coach. Je lui laisse la latitude de se présenter. Ces titres, je ne pourrai pas vous les décrire, mais je sais qu'elle est coach en développement personnel, elle est coach en entrepreneuriat féminin. Et elle aura la latitude de vous donner le reste de tous ces titres. Nous recevons coach Bétis Vio. Merci Reine, merci Manuela, merci de me recevoir encore une fois de plus sur votre plateau. Eh bien, comme elle a dit, je suis à l'état civil Nathalie Bétis Vio, née Edmond, et je suis coach Bétis, mon nom de coach. Je suis coach éthique certifiée, psychologue et accompagnatrice psychospirituelle, qui est une sorte de coaching biblique. Voilà, le décor est ainsi planté. Manuela, Oui. accompagnatrice psycho-spirituelle. Nous aurons le temps aujourd'hui, en moins d'une heure, de comprendre tous ces thèmes et de savoir ce que le coach vient faire dans l'église. Nous voulons bien comprendre. Oui. Alors, coach Bétis, encore bienvenue. Merci. Nous parlons de coach. Qu'est-ce que c'est, le coaching? Eh bien, il faut dire que le coaching, c'est vrai, ces derniers temps, on entend parler beaucoup de coaching. Oui. Et le coaching, c'est simplement une discipline d'accompagnement. C'est un métier, c'est une profession à part entière qui consiste, n'est-ce pas, à accompagner un coaché ou un groupe de coachés dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en mobilisant les ressources qu'ils ont en eux et en levant leurs freins. Tout cela pour atteindre un objectif bien précis. Il faut dire qu'il y a deux genres de coaching, deux grands types de coaching de vie, ou life coaching, pardon, qu'on le dise en anglais ou en français, et le coaching d'entreprise ou le business coaching. Et puis, dedans, il y a plusieurs territoires de coaching. Voilà un peu ce que c'est que le coaching. Manuela. C'est assez détaillé, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en vrai sur les réseaux sociaux. Les gens se lèvent un matin et s'auto-proclament coach. On sent à travers vous dire qu'il faut une petite formation quand même, un minimum, pour pouvoir prétendre être coach. Effectivement, il faut une bonne formation pour pouvoir être coach. Comme je disais, c'est un métier. Il faut aller à l'école de coaching pour se faire former parce que c'est une procédure. Il y a des outils techniques qu'il faut connaître pour pouvoir pratiquer véritablement sainement le coaching. Voilà. Tout le monde peut prétendre faire du coaching? Il faut quand même un certain niveau, par exemple. Selon moi, il faut quand même un niveau universitaire quand même pour pouvoir faire le coaching. Ouais, il y a des gens qui vont grincer les dents en nous entendant dire ça à un niveau universitaire. C'est pas vraiment ce qu'on est habitué à voir, hein. Donc, c'est quoi? C'est pas pour la psychologie de l'homme ou bien c'est lié à l'apprentissage même du métier de coaching? C'est lié à l'apprentissage du métier de coaching. Moi, je parle selon mon expérience de ce que je connais, de ce que je comprends aujourd'hui du coaching. Effectivement, quand je parle de niveau universitaire, si vous avez fait un DUG ou un duel, si vous avez fait une licence, vous pouvez comprendre et accompagner quelqu'un dans l'atteinte de ses objectifs, mais cela accompagné aussi, c'est une posture quand même qui s'apprend et qui s'adopte. C'est un savoir-faire et un savoir-être. Et je me dis que le capital humain sur lequel nous travaillons est sérieux. Il faut pas s'auto-proclamer coach pour travailler sur une personne. Quand même, c'est complexe. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même un certain niveau pour pouvoir prétendre être un coach. D'accord, c'est le titre en fait qui fera la différence ou la formation. Sinon, nos mamans qui accompagnent les jeunes filles dans l'atteinte de leur objectif, par exemple de couple, peut-on les appeler des coachs?
Elles peuvent être appelées peut-être des conseillères. Des conseillères. Elles peuvent être appelées, en tout cas pas de coach, parce que le coaching, comme j'ai dit, c'est un fondement quand même. D'accord. Et c'est une pratique qu'il faut connaître, qui s'apprend. D'accord. Peut-être de façon, sans le savoir, peut-être qu'elles le font. Mais quand elles accompagnent nos jeunes, elles nous accompagnent nos jeunes filles, c'est des conseils qu'elles leur donnent, elles les suivent d'une manière ou d'une autre. C'est dans leur domaine de mère qu'elles transmettent des savoirs à ces femmes-là, qu'elles leur transmettent des habitudes, etc. Et il y a un danger aussi parce qu'une maman éduque en fonction de la réalité qu'elle a connue. Elle est vraiment limitée à ça. Moi, je me dis qu'une maman est limitée à ce qu'elle connaît, donc elle ne transmettra que ce qu'elle maîtrise en fait. Donc si la fille se retrouve dans une situation différente de ce que la mère a vécu, elle sera un peu handicapée. Non, mais je pense que c'est l'expérience, qui parle aussi. Tout à fait. C'est clair que il y a ce qu'elle a vécu, mais il y a autour d'elle tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle conçoit, tout ce qu'elle apprend peut servir tout ça d'exemple. Elle n'est pas forcément focalisée dans son canevas, en fait, Manuela. Et puis en plus, avec l'âge, il y a une certaine maturité qu'on acquiert. Et il y a un bon sens aussi qu'on a, et un discernement qu'on a des choses. Donc, elles peuvent quand même donner des conseils appropriés à leur fille ou à une personne lambda qui les sollicite. Alors, ce que je comprends, coaching et conseil, il y a une nuance, en fait. Une très grande différence. Okay. Parce que le coaching est fait de sorte que, on va en parler tout à l'heure, de sorte que les réponses viennent du coaché. On suscite, on active, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, on mobilise chez l'être accompagné certaines ressources qu'il a mais qu'il ignore. Contrairement au conseil où on lui donne, c'est-à-dire on lui donne des conseils, il n'a pas à chercher en lui, à s'interroger pour savoir est-ce que ça correspond vraiment à ce que je suis. C'est ça. Voilà. Or, en coaching, on active en l'homme, la personne qui est accompagnée, au groupe accompagné, des ressources qu'il a lui-même et qu'il met en action pour pouvoir avancer dans le chemin qu'il désire. Donc, le coach ouvre les yeux au coaché. On peut dire ça comme ça. D'accord. Alors, coach, qu'est-ce que le coaching biblique? Bon. Le coaching biblique, c'est un accompagnement psycho-spirituel. Il faut comprendre que le coaching biblique s'inscrit dans l'anthropologie de la foi chrétienne qui prend en compte l'homme dans sa dimension trilogique. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Quand on veut faire du coaching biblique, il faut s'inscrire dans ce domaine-là parce que Dieu est venu sauver l'homme et tout l'homme. Et vous voyez dans les lettres de Paul qui parlent du vieil homme et de l'homme nouveau. La plupart du temps, quand vous voyez un coaché qui va voir un coach biblique ou un accompagnateur psychospirituel, il prend en compte toute la dimension de cette personne-là pour pouvoir l'accompagner sur ce chemin-là. Donc, le coaching biblique, c'est de l'accompagnement psychospirituel qui permet à l'être accompagné d'aller dans un chemin d'évolution tout en étant aligné dans sa foi chrétienne. Évolution personnelle ou évolution professionnelle, mais aligné à sa foi chrétienne. Voilà un peu résumé ce que c'est que le coaching biblique. Mais quel est le plus par rapport à un directeur spirituel? Parce que dans l'église, je me dis, il y a des directeurs spirituels, il y a des bergers, il y a des personnes qui sont là pour nous accompagner également sur notre foi, dans notre foi chrétienne. Quel est le plus que le coach biblique vient apporter par rapport à cela? D'accord. Il faut dire que le directeur spirituel, d'abord, il n'est pas un coach. Ça, parce que, comme je dis, il faut être formé au coaching. Il n'est pas forcément formé, mais c'est quelqu'un qui a de l'expérience spirituelle. C'est quelqu'un qui est sur un chemin de foi et c'est quelqu'un en qui la personne, on a confiance. En principe, l'Église doit nous donner notre directeur spirituel. Mais malheureusement, on se sent attiré vers l'un ou l'autre personne pour pouvoir nous accompagner en tant que directeur spirituel ou accompagnateur spirituel. Et j'ai vu dans mes recherches que le document post-synodal décrit ceci, et je cite, définit l'accompagnement spirituel comme un processus qui entend aider la personne à intégrer progressivement les diverses dimensions de la vie
poursuivre le Seigneur Jésus. C'est ça. Il prend en compte le quotidien de tous les jours et on essaie à la lumière de l'esprit de le conduire dans cette telle ou telle direction. C'est ça. Contrairement au coaching qui est un métier, qui est un fondement, qui est basé sur, qui a une déontologie, je dirais, et qui conduit autrement. L'autre, on n'a pas besoin de forcément, peut-être qu'il faut connaître, il faut avoir certains acquis, mais je me dis que je n'ai pas encore vu de certification, peut-être qu'il existe, de certification ou de diplôme pour être un accompagnateur spirituel sain. Voilà un peu la différence que je vois à mon même niveau, parce que je suis pas forcément directrice spirituelle, même si on m'en sollicite, mais quand vous venez, je vous transforme tout de suite en coaché parce que je me sens plus à l'aise là-dedans. C'est ça, Voilà. Manuela. Et comment est-ce qu'on permet à une personne de distinguer un bon ou un mauvais coach? Parce que tout le monde peut s'auto-proclamer coach. Sur quelle base est-ce que nous, on distingue celui qui est certifié ou pas? On demande la certification pour l'avoir ou ça se perçoit dans quelque chose? Bon, ça, c'est une bonne question à laquelle j'avais pas pensé. Mais je me dis que d'abord, quand vous allez vers un coach, il faut pouvoir d'abord savoir, avoir des informations, n'est-ce pas, sur la personne vers qui vous allez. On demande, actuellement, tout le monde a des pages. Hein. Vous allez vous fouiller pour savoir les sujets abordés, les témoignages qu'il y a sur cette personne-là. Et actuellement, les coachs sont organisés ici en Côte d'Ivoire, vu que c'est un nouveau métier. Nous sommes au niveau de la COPSI, qui est l'association des coachs, et au niveau aussi des coachs éthiques. C'est deux grandes associations de coachs qui ont des catalogues, qui ont des références. Donc, il y a un numéro, quand vous voulez un coach en tel ou tel domaine, vous allez sur leur page où il y a des numéros, soit le numéro de la COPSI, soit sur la page, des coachs éthiques, et vous appelez, vous demandez ce que vous voulez, le genre de coaching que vous voulez, on va vous conduire vers le coach qu'il faut. Donc, il y a des spécificités. Il y a des coachs en matière de vie amoureuse. Oui, il y a des coachs en matière en sexualité, il y a des coachs de famille, il y a des coachs de couple, c'est tout cela qui est rangé sous la coupole de coach de life coaching. Et puis il y a des coachs d'entreprise. D'accord. Parlons de coaching biblique. Je voudrais savoir un peu ce qu'il y a, le contenu du coaching biblique. Comme je disais tantôt, le contenu du coaching biblique est d'abord psychologique. Pourquoi? Parce qu'on traite l'âme. Vous venez en coaching biblique, vous allez vous rendre compte que arrivé à un certain moment donné, il y a une procédure. Il y a une procédure qui est en 7 étapes. D'abord, il vous accueille, il vous écoute pour voir votre demande. Et le deuxième moment, il vous fait signer un contrat. Après avoir identifié votre besoin, votre objectif, parce qu'il faut le signifier dans le contrat. En troisième position, il va explorer, il va faire un diagnostic, mais en explorant parfois votre antécédent psychologique. Pour savoir ce qui est lié aux blessures, ce qui est lié à votre histoire, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes une personne qui a peur tout le temps, ou bien qui n'arrive pas à maîtriser sa colère. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est du vieil homme qui n'arrive pas, par exemple, à se retenir, à maîtriser ses émotions. Il va, en tant qu'accompagnateur psychospirituel ou coach biblique, il va d'abord explorer les antécédents psychologiques et puis après, il va poser le diagnostic. Après, ça va vous faire prendre certaines décisions. Après, il va vous envoyer maintenant dans le domaine spirituel, vous présenter certains référents bibliques ou d'autres tests, ça dépend de lui, de ce qu'il a en sa possession comme connaissance dans ce domaine-là, puis progressivement vous conduire à ancrer la décision que vous avez prise dans votre âme pour pouvoir vivre vraiment comme une personne libérée. Et il finit par vous demander, je viens de vous décrire carrément un processus de coaching biblique, il finit par vous demander comment vous êtes senti. Après, c'est une façon de mettre fin au coaching. Donc, vous avez 7 étapes au niveau de la procédure du coaching biblique. Ça s'étale sur combien de temps? Ça dépend des problèmes. Les 7 étapes, la plupart du temps, peuvent être visitées dans une seule journée. Dans une seule heure, pardon. Mais parfois, ça dépend des coachés. Parfois, on peut faire seulement la première étape
l'écouter parce que la personne a beaucoup à dire. Vous laissez la personne parler. Et puis, les autres, au fur et à mesure. Il faut au moins 10 séances en principe pour que tous vous sortez vraiment libérés de votre problème. Entre 8 et 10 séances. D'accord. Moi, une chrétienne catholique, quel est l'élément, déclencheur qui m'emmène à rechercher un coach biblique? Ça, c'est vous qui pouvez dire. Hein? Ouais, en fait, ceux qui viennent pour répondre à votre question, je me rends compte la plupart du temps, j'ai reçu des clientes. Récemment, il y a une qui avait un problème de couple. Elle avait un problème de couple parce que elle n'arrivait pas à se maîtriser. Elle n'avait pas, en fait, au niveau de l'exploration des antécédents psychologiques, je me suis rendu compte que elle avait un problème, elle avait hérité ça de sa mère. On va dire ça comme ça. Elle avait hérité ça de sa mère. Donc, elle n'arrivait pas, elle avait peur, elle n'avait pas confiance en elle. À chaque fois que son mari sortait, elle avait l'impression qu'il allait la tromper. Elle est venue en coaching pour ça, mais elle voulait un coach chrétien. Et elle a vu sur une de mes pages et elle est venue me voir. Donc, ça dépend. Vous pouvez venir parce que vous cherchez un coach chrétien, par exemple. Mais quoique votre problème peut être résolu peut-être par un autre coach, mais qui va pas forcément, ça va pas être forcément aligné à votre foi et qui ne va pas explorer votre antécédent psychologique jamais. Parce que le coach, il ne va pas chercher dans l'histoire, il va pas chercher dans notre passé. Vu que j'ai su d'abord coach avant d'être accompagnateur psychospirituel, je comprends bien la différence qu'il y a entre les deux. Voilà, c'est la seule grande différence, en fait. D'accord. Et de manière concrète, est-ce qu'on peut faire, je veux dire, Manuela peut se faire coacher, là? Pour qu'on puisse vivre les 7 étapes. Les 7 étapes de manière concrète. Bon, je ne sais pas si le cadre est approprié. Oui. Mais bon, on verra bien. Oh là là. Manuela. Je dois parler. Oui. Parce qu'il y a tellement de choses, hein. Ça veut dire que ça, c'est au moins 25 séances que je je cherche. Dans quel domaine tu veux que je me lance? Manuela s'est mariée très jeune, hein. Donc, voilà, elle a fait des enfants. Voilà, je touche un point. Manuela, chrétienne catholique, très jeune. Elle a 6 enfants aujourd'hui. Elle a 6 enfants. À un moment, elle était un peu bloquée par rapport aux enfants. Je me permets de parler à sa place. On y va? Elle ne voulait plus avoir d'enfants. Oui. Et en tant que chrétienne, elle s'est dit, écoute, Dieu est miséricorde. Il faut que j'applique les moyens humains, hein, que la médecine met à disposition pour bloquer ce truc. Blocage. Et puis après, elle a été convaincue. Et voilà, elle s'est laissée aller et le 6e est arrivé. Mais j'avoue que psychologiquement, c'était un peu difficile pour elle, par exemple, de faire ce passage-là. L'acceptation du dernier. Et puis, bon, jusqu'à ce que le bébé arrive. Un cas pratique. Elle est un peu, voilà. Elle est un peu quoi? Le problème, c'est lequel? Parce qu'on vient au coaching. Si je devais consulter, ça aurait été peut-être pendant la grossesse. Voilà. Parce que l'idée d'avoir un autre enfant, c'était vraiment lourd psychologiquement. Parce que avec monsieur, on avait même dit qu'on voulait 3 ans. Donc, imaginez. C'était pas dans les projets. Et en tant que catholique, on n'a pas l'option d'avortement. C'est pas possible. C'est inimaginable. Donc, on reçoit l'enfant, mais au lieu d'être un don, ça devient un peu un poids avec une angoisse terrible de l'avenir. La vie devient de plus en plus chère. Un 6e enfant, c'est pas responsable. Et le regard des autres, quand on a une femme publique comme nous, quand on passe sur des médias, les gens un 6e enfant, c'est pas responsable. Non, je parle de généralement, en fonction des moyens dont on dispose. On fait les enfants en fonction de ce qu'on peut gérer. C'est ce qu'on a toujours dit aux parents, c'est responsable de faire ça. Et vous pensez que vous ne pouvez pas gérer un 6e enfant? Je le pensais. Je dis que si la conception devait se faire, ça va être pendant la grossesse, parce que c'est pendant la grossesse que ça a été mentalement difficile. Difficile, très difficile. Quand elle est née, elle est venue avec un éclat tellement, elle a conquis tellement les cœurs que tous les doutes se sont dissipés, mais pendant la grossesse, avant la naissance, il y avait énormément de questionnements. Et qu'est-ce qui a fait dissiper qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté aujourd'hui? Ce qui a fait que j'ai accepté, elle s'est imposée parce que, elle s'est imposée. On a ressenti un amour. Je crois que tous les enfants font ça, hein, mais Dieu a dû augmenter la dose pour que ce soit plus facile. On a ressenti un amour tellement fort. Elle était parfaite, en fait. Et même le papa qui était pas trop chaud, actuellement, même on lutte pour attraper l'enfant. Chacun veut l'enfant. Donc, je veux dire que la naissance a réglé le problème. Mais si ça n'avait pas été le cas,
si le fardeau était resté, que l'enfant Excusez-moi, n'avait vous pas avez été dit reçu. qu'elle s'est imposée. Mhm. Est-ce que vous pouvez développer un peu pourquoi vous le dites? Alors, là, Puisque Reine veut qu'on fasse du on va coaching. faire le coaching. Ben, dis donc, on va se mettre à nu. Donc, je disais que, Non, mais on va pas arriver premièrement, loin. pour être sincère, lorsque le test de grossesse est venu positif, moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Oh Seigneur, pourquoi? J'ai prié, parce que Reine m'a dit, Oui. elle m'a dit que si on prie, Je dis, parle à Dieu. si on parle à Dieu, qu'on se mette d'accord avec lui, normalement, il est souverain et que ça marche, on fait attention et on prie pour ne plus avoir d'enfants. Donc, Dites-moi, j'ai vous êtes combien dans la famille? Dans la mienne? Oui. Oula, nous sommes assez nombreux. Du côté du père, 6. On est quand même nombreux, mais c'est une famille recomposée, en fait. D'accord. Donc, du côté du père, vous êtes 6. Est-ce que ça a posé problème? On n'a pas tous vécu ensemble. Mes grandes sœurs ont vécu avec leur maman et moi, j'ai vécu avec mon père et mes frères et sœurs. Est-ce que ça a posé problème? Non, le véritable problème du nombre d'enfants, c'est lié à deux choses. Les limites financières, parce qu'un enfant, ça coûte très cher. Et deuxièmement, chaque grossesse a tendance à me faire prendre du poids. Et physiquement, ça pèse sur le corps. Voilà notre problème. Le physique. Je veux dire que quoi qu'on dise, faut le dire aux futures mamans, hein, un enfant, ça coûte cher au corps. Le corps paye. Et quand on n'a pas le courage de Reine pour faire ce qu'il faut pour l'entretenir, les effets peuvent être dévastateurs. Vous voyez, c'est plus facile de coacher le présent. On vient en coaching avec un objectif, une demande réelle. Là, elle a passé. Oui, c'est passé. Voilà. Elle a passé. C'est vrai que je perçois parce que j'essaie d'explorer un peu la raison pour laquelle. Donc, je peux aller dans le passé pour voir. Donc, j'ai essayé plus ou moins de comprendre pourquoi est-ce que elle avait réagi comme ça. Ça peut être dans ses antécédents de famille, ou peut-être ils étaient tellement nombreux et que tout le monde n'avait pas sa place. Comme ça peut être autre chose. Donc, c'est dans j'étais en train d'explorer un Je peu. peux préciser un point, par exemple, sur ma paroisse, ils me reconnaissent, si je les salue, ils me reconnaissent. Chaque fois que j'étais enceinte, parce que j'ai fait 4 bébés en 3 ans. Non, 3 bébés plutôt en 4 ans. Et chaque fois que j'étais enceinte, il y avait des commentaires pas très agréables. Parce que vous comprenez. Parce que quand je le dis toujours, dès que tu t'exposes au service de Dieu ou dans un média, forcément, les gens vont un peu jaser sur ta vie. Et pour quelqu'un qui a dit qu'elle avait 3 enfants, quand le 4e arrive, qu'elle n'a pas encore 1 an et que le 5e est là, et que le 6e arrive, les gens ont vraiment tendance à être méchants. Donc, le regard des gens apaisé aussi, ça, en toute honnêteté, le regard des gens apaisé aussi, financièrement et physiquement. C'est les 3 aspects. Mais, faut pas que je monte actuellement là, c'est le bonheur, quoi. D'accord. Son problème a été résolu par le temps. Le temps a réglé mon problème. Ok. C'est ça, le Donc, temps. il faut que tu trouves quelque chose de plus actuel, hein. Oui, le temps a résolu son problème. Mais moi, je veux revenir parce que de plus en plus, on entend ces foyers-là qui ont du mal à accepter les enfants. Oui, moi, j'en connais de présents qui ont du mal. Quand l'enfant arrive, l'époux a tendance à accuser l'épouse. Tu as fait comment? Voilà, et on s'était entendu et tout. Mais est-ce que nous chrétiens, déjà que nous chrétiens, on n'a pas le droit d'éteindre la vie. Donc, on n'a pas le droit, si ce n'est pour cause de santé, d'utiliser les contraceptifs et tout ça. Est-ce que pour ces personnes qui viennent se présenter devant vous au coaching, je sais, vous aurez la même démarche, coach. C'est vrai que vous aurez la même démarche. On passe ici, on passe là, mais est-ce que c'est évident, concrètement, pour des personnes qui sont pas prêtes à accepter une nouvelle vie dans leur maison, franchement, comment gérer ça? Bon, ça, vous me demandez un avis. Oui, hein, c'est pas. Le coaching, c'est Mais à mon sens, si vous ne voulez pas d'enfant, vous vous abstenez, n'est-ce pas? Elle a lancé Qatar. Mais non, mais parce que vous-même l'avez dit, Oui. on ne peut pas utiliser des préservatifs. Oui. Donc, la vie, l'enfant est un don de Dieu. C'est la vie que Dieu donne. Et vraiment, en principe, on doit l'accueillir dans la joie. Mais si sa venue doit poser un problème, et surtout que vous l'avez dit, on ne veut pas. Bon, quand on n'en veut pas, on ne pose pas l'acte pour que ça arrive. C'est ça. Voilà. Si c'est mon avis en principe. Parce que ça ne doit pas poser, en tant que chrétien, en tant qu'homme et femme de foi, quand on pose cet acte, on sait que c'est pour qu'il y a la vie. Si la vie vient, tant mieux.
Si la vie ne vient pas, bon, on continue, mais le premier but, objectif de Dieu, quand il a donné cela à l'homme et à la femme, c'est pour, on voit ça dans le livre de la Genèse, c'est pour se reproduire, c'est pour qu'il y ait, l'homme puisse se multiplier. Moi, ce point-là, ça me dérange. C'est pas que pour le plaisir. Pour deux choses. C'est Voilà. pas que justement. C'est pas que pour le plaisir. C'est pas que pour la reproduction aussi, parce que ça ferait de nous un griffe un peu des animaux aussi, je le dis. Moi, je vois, c'est pas que pour la reproduction, c'est pas que pour le plaisir, mais la vie sexuelle d'un couple compte aussi dans l'épanouissement de ce couple-là, premièrement. Et secondo, si on doit dire à un couple qui ne veut plus d'enfants parce qu'ils en ont 10, par exemple, qui ne veulent pas d'un 11e, de ne plus avoir de vie sexuelle, ce sera un conseil qui sera compliqué. Et c'est pas de ne pas avoir de vie sexuelle, mais en fait, il y a des façons traditionnelles, des façons de compter. Voilà. Donc, il y a des façons traditionnelles de compter. Ce que j'avais dit, c'est, si on ne veut pas. C'est sur la base de ce qu'elle avait dit. Parce que vous accusez les femmes. Donc, autant s'abstenir. Voilà. Sinon, il y a des méthodes traditionnelles pour ne pas tomber forcément à avoir des enfants. Une fois qu'on l'a fait. Mais ici, même parfois, même vous utilisez ça, l'enfant arrive. Hein. Attention. Quand Dieu veut vous donner la vie, il vous la donne. Voilà, c'est ce que maintenant, s'il vous l'a donné, c'est que vous êtes prêt à accueillir. Maintenant, il y a la personne qui l'accueille pas, bon, peut-être qu'il doit pouvoir passer par un autre chemin. Moi, j'aimerais pouvoir l'accueillir. Peut-être comme ça a été le cas, un peu plus de compassion, en fait. Parce que ça crée un trouble réel. Et donner l'impression aux gens que, c'est comme si dire à un couple qui n'a pas d'enfant, c'est parce que vous ne faites pas assez que vous n'avez pas d'enfants. Dire à un couple qui a trop d'enfants, un griffe, que c'est parce que vous n'êtes pas responsable, c'est votre faute un peu. Non, mais moi, je pense que l'essentiel, quand on nous enseigne, je pense dans les cours préparatoires au mariage et tout, il faut s'ouvrir à la vie. Tous les couples chrétiens doivent s'ouvrir à la vie. Voilà, ça, c'est ça. Ça veut dire, si tu tousses, que l'enfant arrive, tu es obligé de l'accepter. Parce qu'il faut s'ouvrir à la vie. Parce que se fermer, déjà, tu fais de l'enfant qui arrive un blessé, un enfant on a reçu le père Modeste ici, il nous l'a dit, c'est-à-dire la blessure part déjà des premières heures de l'enfant. Un enfant qui n'est pas accepté, il est déjà blessé. Et quand aujourd'hui vous lui procurez de l'amour, mais il a été déjà blessé dans le sein. Donc il va falloir un processus de guérison parce que tôt ou tard, l'enfant sentira. Il aura un comportement de blessé parce que vous lui avez communiqué de la blessure. Donc c'est pour ça que d'entrée de jeu, tous les couples chrétiens, écoutez-moi bien, doivent s'ouvrir à la vie. Arrêtez de fatiguer les femmes. Voilà, elles ne font pas seules. Voilà. Alors, pour revenir au coaching biblique, coach, est-ce que le coaching, j'allais dire, biblique est une nouvelle conversion dans l'Église? Je dirais que le coaching biblique propose un chemin d'approfondissement à la personne qui s'expose à cela. C'est d'abord un chemin d'approfondissement pour le coach lui-même. Parce que, vous voyez, quand la personne vient en coaching, vous faites souvent référence à des méthodes telles que la méditation ou autres, ou à des référents spirituels. Et avant de le soumettre même au coaché, vous-même vous en faites l'expérience. J'ai l'habitude de dire que le coaching biblique est une chance pour l'Église aujourd'hui. Il faut chercher à comprendre ce que c'est et s'en approprier. Au temps de Saint Ignace, et que j'aime bien pratiquer, il y a des retraites de discernement basées sur la Bible qui vous font, il y a plusieurs personnes qui se sont adonnées à cela. Moi, je me suis adonnée à cela à un certain moment donné de la vie, mais sans savoir que j'allais pour vous exercer en tant que coach aujourd'hui. Ça vous fait aller en profondeur au quotidien parce que la parole vous interroge. Et quand vous voyez les fondements du coaching, c'est sur le questionnement. Donc, c'est même pas nouveau dans l'Église. Il faut connaître son Église. C'est pas nouveau dans l'Église. Seulement, c'était pas appelé le coaching. On disait les exercices de Saint Ignace, etc. Mais ce sont des versets qui t'interrogent. Il y a tout un programme pour que tu puisses te poser certaines questions sur ton vécu par rapport à la retraite ou par rapport à la parole qui t'est donnée. Donc, quand je dis que le coaching
Ça peut être appelé une seconde conversion aujourd'hui, parce que ça te permet d'aller en profondeur. Je lisais le passage de Luc 24, les disciples de Maïs, et on voit après la mort de Jésus, ils ont perdu, ils sont en quête de sens. Mais pourquoi? On a pensé que ça allait être celui qui allait venir être le roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà que... Et Jésus s'introduit dans leur conversation et il leur pose la question. Il leur pose une question. Déjà, c'était du coaching. Et vous, pour ouvrir une parenthèse, quand vous regardez dans la Bible, au temps de Jésus, vous voyez qu'il utilise plus d'une centaine de fois ces questionnements. Il ne répond pas tout de suite, il ne vient pas donner, il a la réponse. Il sait comment faire pour que tu puisses y aller, mais il te pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il sait. Et il commence à raconter ce qui se passe. Arrivé à un certain moment donné, quand ils arrivent et qu'ils rendent le pain, et que les disciples se rendent compte que c'était le Christ, il dit, mais notre cœur n'était pas en train de chauffer quand Dieu nous parlait. Est-ce que nous ne sentions pas cette chaleur dans notre cœur? On a l'impression, je dis toujours que c'est cette chaleur-là que parfois quand vous rencontrez un coach biblique qui est en train de vous accompagner par un référent biblique, ça peut être un test comme ça que je peux vous donner, mais ça va vous rejoindre quelque part dans votre histoire, où vous êtes peut-être en quête de sens, où vous êtes déçu parce que il y a quelqu'un qui vous lâche. Mais il va falloir trouver quand il vous met à l'exercice, ça dépend, ça peut être autre chose. Je prends un exemple précis pour qu'on puisse comprendre, que vous dites, attends, c'est vrai, Christ était avec moi ou je n'étais pas seul. Mais vous êtes encore en train de vivre un autre attachement à votre Seigneur. Ça peut être une seconde conversion pour vous. Si vous rencontrez, vous rencontrez pas un coach biblique pour vous accompagner sur ce chemin ou quelqu'un d'autre qui a une oreille attentive, qui vous comprend, qui connaît, qui a une bonne expérience spirituelle, vous pouvez quitter la foi. C'est en ce sens que je dis, c'est une chance aujourd'hui pour l'Église. Parce que vous voyez, je suis un peu longue parce que la question est bienvenue, parce que le renouveau charismatique a été une chance pour l'Église catholique. Aujourd'hui, les communautés nouvelles ont continué l'œuvre du renouveau charismatique. Mais il faut que chaque chrétien soit accompagné dans son désir d'aller plus loin avec Dieu. Et le coach biblique peut jouer vraiment ce rôle-là. Bon, quand je vois des personnes qui viennent à mon cabinet qui disent j'arrive pas à rentrer dans mon financement parce que il y a trop de blocages. Elle a l'impression que ce sont des esprits mauvais qui sont sur son chemin et tout ça. Après un coaching, elle se rend compte effectivement que ce n'était pas ça. Il y avait des ressources en elle qu'elle ignorait, qu'elle devait activer. Mais ça te conforte plus dans ton chemin parce qu'on dit, mais comme je ne réussis pas avec Dieu là, je peux aller voir ailleurs. Ou bien je peux aller voir dans une autre religion parce que chez moi, je n'ai pas la réponse. Voilà un peu pourquoi, pour moi, c'est une chance que le chrétien doit accueillir et s'en approprier. Mais il faut savoir choisir son coach en ce moment-là. Un coaching qui est aligné à ta foi. C'est vraiment passionnant. Donc, quelqu'un qui n'a pas de problème particulier peut simplement venir échanger avec un coach pour pouvoir... Ou alors, il faut attendre d'avoir une crise. Bon, en principe, quand on va voir un coach, comme je disais, c'est pour atteindre un objectif. On va avec une demande. Pas forcément un problème, mais pour atteindre un objectif. Un objectif. C'est pas forcément... Le problème en coaching biblique, c'est que, comme il gère tout ce qui est... blessures et tout ça, vous allez voir des gens qui vont venir avec vraiment des grosses angoisses, des tristesses, des problèmes d'émotions à gérer, et bien, il va pouvoir les accompagner là-dessus. Mais c'est toujours un objectif, me libérer de ma grosse tristesse qui ne me quitte pas, de mon angoisse dans laquelle je vis depuis un certain moment. On va aller chercher les causes et puis la conduire pour que la personne soit libérée. Mais en principe, quand vous allez en coaching, puisque c'est toujours accompagné d'un contrat, il faut qu'il y ait un objectif à atteindre, il faut que vous ayez vraiment une bonne demande. Voilà un peu. Donc, mais si vous connaissez un coach avec qui vous pouvez aller échanger, s'il est disponible, je pense qu'il va échanger avec vous. D'accord. Moi, il y a un thème qui m'a intéressé tout à l'heure, on parlait d'entrepreneuriat. Alors, j'ai mes affaires, je suis femme d'affaires chrétienne, ça ne va pas.
sérieux. Qu'est-ce que le coach biblique, je veux dire, dans son accompagnement de manière concrète, je veux savoir, je viens voir le coach Bétis Vio, qui est accompagnatrice psycho-spirituelle, et mes affaires ne fonctionnent pas. Quels sont les outils que coach Bétis me donne? Pour que, en tant que, oui, moi, j'ai besoin de concret. En tant que, je puisse, comment on dit, prospérer, comme l'état de mon âme. Comme prospère l'état de votre âme, effectivement. Bon, il faut dire d'abord que le premier outil que dispose le coach, c'est le questionnement. Que nous avons tous hérité de la maïotique, que nous avons tous hérité de Socrate, que tu sois biblique ou pas. Donc, je vais questionner la personne, son problème. Pourquoi, en tant que chrétienne, vous entreprenez et que vous ne réussissez pas? Or, il est dit que vous devez prospérer comme prospère votre état, l'état de votre âme. À moins que mon âme soit en souffrance. On va faire à moins que votre âme soit en souffrance. Je vais chercher à comprendre, d'abord faire un état des lieux pour savoir où se pose votre problème. Parfois, vous venez avec un objectif qui n'est pas sur ce sur quoi on doit travailler. Par exemple, vous venez avec ce problème où vous avez du mal à prospérer dans votre activité. On va explorer la partie de la confiance en vous-même. Est-ce que véritablement vous avez confiance en vous? Il y a ça qui peut agir là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas un problème d'estime de vous-même? Il y a ça qui peut agir là-dessus. Est-ce que vous avez vraiment utilisé tout ce que vous avez comme outil en management pour pouvoir arriver là où vous êtes? Je vais chercher à comprendre véritablement où se trouve le problème. Une fois, c'est pour ça que je vous ai dit, on n'établit pas le contrat dès la première rencontre. Ça vient en troisième position, au niveau du coaching biblique. C'est pareil même au niveau du coaching normal. Il y a un contrat qui accompagne le coaching, qui ne se fait pas dans l'immédiat. On prend le temps d'écouter, d'explorer, de savoir véritablement sur quoi on va travailler. Ce n'est pas forcément que vous êtes incapable, mais il y a une ressource que vous n'avez peut-être pas encore activée. Il y a peut-être un problème en vous, peut-être que vous n'avez pas déployé tout ce qu'il faut pour qu'on vous connaisse. Je ne sais pas où se trouve votre problème. Pour commencer à travailler avec vous là-dessus. Ça veut dire qu'il faut que j'ai quand même quelques connaissances en entreprise. Moi, j'ai 17 ans de vie d'entreprise. Donc, il faut que je sois outillé des connaissances en management pour pouvoir vous accompagner là-dessus. Il y a tout ça qui est important. Mais je ne peux pas dire tout de suite qu'il faut que je prie pour vous, non. C'est rare même qu'on le fasse. C'est rare. En tout cas, moi, vous venez me voir, je peux inviter le Saint-Esprit à votre insu ou avec votre accord, ça dépend du cadre dans lequel vous pouvez me trouver, à venir assister. La plupart du temps, j'ai une troisième chaise. Pour ceux qui sont déjà venus en coaching, je leur dis ne mettez pas votre sac dessus parce que c'est la chaise du Saint-Esprit qui nous assiste. Mais je ne vais pas tout de suite dire attention, il faut que c'est pas le lieu de la prière. C'est un lieu d'accompagnement. C'est un lieu professionnel. Mais il peut arriver que on prie. Il peut arriver. Bon, moi, quand j'entends coaching biblique dans l'entrepreneuriat, pour moi, on se dit à 5 heures du matin, il faut que tu prennes le psaume 100. Voilà, il faut que je me dis, la parole de Dieu est au cœur de notre accompagnement. Donc, l'accompagné doit s'imprégner déjà de la Bible. Et c'est ce que ce à quoi je m'attendais, en fait. C'est vraiment une pratique, c'est un métier qui doit s'apprendre. C'est pas la prière et la prière. C'est comme je dis, c'est un processus et il y a des outils qu'on peut mettre en plus de la parole. Par exemple, l'analyse transactionnelle, je peux penser que vous avez besoin de vous connaître vous-même d'abord pour avoir plus confiance en vous. Je peux utiliser cet outil-là pour vous accompagner. Comme un autre code biblique peut utiliser la programmation neurolinguistique pour son accompagnement. Il y a tellement d'outils. Donc, il n'y a pas que la Bible. Mais dedans, vous pouvez introduire, ça dépend. Hein. Comme je dis, la plupart du temps, on demande qu'on ait une bonne connaissance de la parole de Dieu. Avant parfois même, on vous demande d'avoir carrément, d'être diplômé en Bible. Pour pouvoir le faire. Parce qu'il ne faut pas conduire les gens là où il faut pas. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment une profession, j'insiste et je veux réinsister. Ça n'est pas la prédication, non. C'est pas aussi la délivrance. Même si au cours d'un coaching, ça arrive. Ça peut arriver. Ça arrive parce que parfois vous allez voir, la personne va commencer
à crier, parce que bon, vous avez touché ce qu'il faut, elle va pleurer pendant longtemps, et quitte là, elle dit, vraiment, j'ai été libérée la dernière fois. Bon, tant mieux. C'est venu et c'est venu. Mais c'est pas la prière. Voilà. Donc, il y a tellement d'outils qu'on peut utiliser. D'accord, les outils, justement, parlons d'outils. Les outils sont préparés sur quelle base? D'abord, les questionnaires et tout ça, c'est sur la base de la Bible également ou je veux comprendre, hein, parlons de coaching biblique. On est dans le cadre du coaching biblique. Non, d'abord, c'est pas tellement conseillé de préparer les questions. D'accord, ok. Puisque vous allez préparer la question, la personne va vous dire des choses, ça correspond pas à la question que vous aurez préparée pour elle. Il faut l'écouter. Okay. Les questions viennent au fur et à mesure. Donc, il faut d'abord une bonne écoute. Une écoute vraiment active. Où le coaché sait que vous êtes en train de l'écouter. Parce que tout à l'heure, je l'écoutais, et vous voyez que je prenais juste quelques mots parce que je cherchais à comprendre ce qu'elle était en train de me dire. Il faut une très bonne écoute. Et les autres outils, par exemple, ça dépend du penchant du coach ou de la formation en plus du coach. Il y en a qui font des spécificités dans des outils bien précis. Tels que, moi, par exemple, j'aime beaucoup l'analyse transactionnelle qui va très bien avec l'accompagnement psychospirituel, avec le coaching biblique, parce que ça nous permet une connaissance de soi et ça nous permet de voir nos contaminations. Bon, pour dire ce que nous avons pris de nos parents, qui aujourd'hui influencent notre vie, qui rentrent vraiment dans l'accompagnement psychospirituel. Il y en a qui vont vous utiliser la PNL que je connais juste de loin, mais que je ne pratique pas. Il y en a qui vont utiliser d'autres approches telles que la Gestalt, mais tout dépend d'eux. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître. Donc, qu'on ne me dise pas non, on peut pas faire du coaching en tant que chrétien. Bon, attention, il faut faire attention à ça. Il faut s'informer pour savoir ce que c'est que la pratique et comment elle peut nous servir. Et on peut pas enlever. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis chrétienne catholique, baptisée, engagée dans l'église. On ne peut pas me dire, faudrait pas que je pratique parce que je ne suis peut-être pas en griffe, peut-être religieuse ou prêtre. Non, j'ai ma pratique, je suis psychologue, je suis coach, je suis allée à l'école pour ça. J'ai mes certifications et j'offre mes services à l'église. Voilà. Et même en dehors de l'église. Donc, quand la personne qui veut en savoir plus, ben, qu'il demande, qu'il nous approche et on va leur expliquer. Je pense que c'est pour ça que ce plateau est là aujourd'hui, pour qu'on puisse mieux expliquer aux chrétiens aujourd'hui ce que c'est que le coaching. Il ne faut pas regarder ça d'un mauvais œil quand ça vient dans l'église, mais parce que ça a commencé dans l'église. Ça n'a pas commencé ailleurs. Aujourd'hui, c'est vulgarisé dans le monde. Et j'ai dit aux gens, vous voulez muter. Le coaching te fait muter. Le coaching te fait prendre des décisions, mais qui t'engagent. Mais dans quel sens tu veux évoluer? Des décisions qui n'ont rien à voir avec ta foi. Te fait muter dans quel sens? Encore faut-il savoir dans quel sens on veut muter lorsqu'on va voir un coach. Ça ne veut pas dire que les autres nous trompent. Non. Parce que je peux, quand les gens viennent à mon cabinet, je leur pose la question de savoir s'ils viennent en tant que chrétiens, ils veulent quoi? De l'accompagnement psychospirituel ou un coaching normal. Ils me disent un coaching normal, je le conduis, parce qu'il y a une déontologie dans tous les cas, il y a une éthique que le coach doit respecter. Voilà un peu, est-ce que je peux répondre à vos questions? Manuela. Le déroulement d'un coaching en entreprise. Parce que quand c'est un individu, on rentre dans son histoire et consomme. Mais pour l'entreprise, est-ce que ça concerne toujours aussi la vie des individus ou alors c'est lié à l'organisation simplement de la structure? Attention, vous parlez du coaching biblique? Ou bien du coaching. Il ne se fait pas en entreprise aussi le coaching biblique? Ça peut se faire. D'accord. Donc, le déroulement se passe comment? C'est la même pratique? D'abord, il faut comprendre que quand on doit aller coacher quelqu'un, ça ne se fait pas sur les lieux de l'entreprise. On peut vous inviter, vous pouvez y aller. Mais c'est l'individu qui est coaché. Donc, dans le coaching, il peut venir vous dire, moi, j'ai un problème de leadership. Je ne m'entends pas avec mes collaborateurs. J'arrive pas à maintenir vraiment une entente possible. Alors, il vient vous voir, c'est vrai, en tant que coach biblique, mais son problème, vous pouvez l'accompagner avec votre discipline, sans souci. Qui peut, à la longue, améliorer l'atmosphère de travail dans son entreprise. Donc, ce sont des individus qu'on coach dans l'entreprise. Vous pouvez avoir une équipe. C'est-à-dire, dans l'entreprise, on peut vous donner une équipe à coacher.
Mais en ce moment-là, ça dépend de vous, de votre sensibilité. Ça, c'est très rare parce que vous allez voir que dans l'équipe, il n'y a pas que des chrétiens. Il y a d'autres personnes, donc vous allez faire un coaching d'équipe normale. Voilà, pour qu'il y ait une cohésion normale dans l'entreprise. Voilà un peu ce que je peux répondre à votre question. D'accord, merci beaucoup, coach Bétis. Je voudrais vous laisser la latitude, hein, si on n'a pas touché certains points, de nous parler de... Voilà. Non, mais posez des questions. Peut-être qu'il y a des points qu'on nous met ou voilà, vous souhaitez nous parler, aller un peu en profondeur sur le coaching. Il y a tellement à dire sur le coaching et le coaching biblique que bon, poser comme ça, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de dire que nous sommes dans l'ère, depuis ces dernières décennies, nous voyons que les gens parlent beaucoup de coaching sur les réseaux sociaux, sur nos télévisions et tout ça. Je veux juste attirer l'attention des hommes et des femmes de foi que nous sommes dit non, il faut mieux appréhender ce que c'est que le coaching. Ça se faisait en Europe depuis des années, si je ne m'abuse, des années 90, mais dans les entreprises. C'est aujourd'hui ça s'est exporté en Afrique et ça s'exporte dans des vies. Sinon, ça a commencé déjà en entreprise. Il s'agissait d'accompagner certains leaders dans les multinationales à atteindre certains objectifs. C'était vraiment pour une catégorie de personnes. Aujourd'hui, on nous parle de coaching sur les réseaux sociaux, mais on mélange un peu avec les influenceurs, on ne sait pas trop ce que c'est. On mélange un peu avec des coachs, d'autres, c'est des personnes qui s'autoproclament coach. Et malheureusement, ce n'est pas le véritable visage du coaching qu'on montre. Donc, je comprends que certaines personnes de foi prennent un peu de recul quand on leur parle de coaching, disent non, ça c'est pas pour nous. Mais il y a un coaching qui est adapté aux hommes qui le veulent, aux hommes de foi, aux femmes de foi, qui veulent vraiment savoir. Et ils peuvent trouver ce genre de coaching-là pour ne pas qu'ils sortent de leur foi, de leur croyance. Cela, c'est possible. Ça nous permet de nous libérer de fausses croyances et puis d'avancer. Vous savez, avant d'arriver au coaching, je disais aux gens dans mes prédications, il faut vous mettre debout pour entreprendre. Mais enfin, quand j'ai fini de leur dire ça, et puis elles sont debout là, elles font quoi? Le pain et les poissons. Ah voilà. Il faut les présenter. Il faut maintenant les accompagner. C'est simplement ça. Mais on les accompagne pas dans l'aveuglement. Vous savez, deux aveugles qui se conduisent vont tomber dans un trou, nous disent Jésus. Il faut que la personne sache, elle soit éclairée pour pouvoir accompagner une autre personne. Et donc vraiment, si on doit me donner la parole à ce stade, je dirais qu'il faut nous-mêmes, on s'approprie la chose. Si on s'approprie, ça n'a pas commencé ailleurs, ça a commencé dans notre église. Seulement que ça s'appelait pas comme ça. Depuis le temps de Saint-Ignace, c'est pas maintenant. Ouais. Voilà, il y a des siècles. Donc, quand c'est vu, c'est vrai que c'est pratiqué autrement, c'est vulgarisé. Et il y a beaucoup d'outils maintenant que les gens utilisent pour pouvoir le faire qu'ils ont pris. Ces outils, ils ont pris de la psychologie. Analyse transactionnelle, tout ce que je vous ai dit là, ce sont des outils de psychologie, ce sont des théories de psychologie qu'aujourd'hui, les coachs ont pris, qui le rendent plus performant, plus actif. Voilà un peu ce que je peux dire pour ceux vraiment qui ont envie de s'informer. Il n'y a pas de problème, ils peuvent nous suggérer des sujets, on est toujours prêts, pour qu'ils puissent mieux comprendre où on va avec cette nouvelle discipline aujourd'hui. D'accord. Voilà. Si quelqu'un a envie d'aider son prochain en devenant lui aussi coach, quel parcours on peut lui conseiller? D'abord, il faut qu'il ait un certain niveau de compréhension. Comme je disais, moi je suggère que cette personne ait au moins un niveau universitaire parce que on ne se lève pas pour travailler comme ça sur l'homme. L'homme est très complexe. Vous avez touché une fibre qui n'est pas bonne. Cette personne peut aller dans une direction, mais vraiment, vous allez regretter demain. Il faut aller se former. Et la pratique, ça peut se faire aujourd'hui les gens le font entre 6 mois et 1 an. Moi, je fais pour moi 1 an. C'est sanctué par un mémoire que vous présentez et puis vous êtes certifié coach. Voilà, il faut vraiment vous former. Et ça ne s'arrête pas à cela
Parce que après, quand vous rentrez, vous dans le domaine du coaching, vous vous rendez compte que vous êtes obligé d'être toujours en formation. Parce que ça passe très vite. Sinon, vous devenez très obsolète, arrivé à un certain moment. Donc, nous sommes toujours en train de nous, sûrement que je vous ai entretenu un langage aujourd'hui. Demain, quand vous allez m'inviter, peut-être que j'ai fait un ajout sur mon parcours. Je vais vous tenir un langage peut-être un peu plus enrichissant ou encore, etc. Donc, voilà un peu le parcours qu'un coach doit faire. Mais il s'inscrit et ça fait partie même des critères au niveau du coaching éthique dont je suis sortie de l'école que j'ai fait. Ça fait partie des huit piliers sur lesquels repose sur le coaching éthique. S'inscrire dans une logique de formation permanente. Être supervisé. Pour pouvoir rester dans la droite ligne du coaching, je dois avoir quelqu'un qui supervise ma pratique. Parfois, je peux être bloqué, il faut le dire, en coaching. Mais j'appelle mon superviseur quand mon coaching est fini. Écoute, voilà le cas que j'ai eu. Et la personne me dit, bon, écoute, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Voilà. Et la personne peut me débloquer et je peux continuer mon coaching ainsi de suite jusqu'à la fin. D'accord. Et surtout, quand on est coach biblique, avec l'aide du Saint-Esprit. Oui. Les choses... Avec l'aide du Saint-Esprit, ben, il faut être supervisé aussi. C'est ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Même un accompagnateur simple a toujours besoin lui aussi d'un accompagnateur, d'un directeur. Je suis tout à fait d'accord. D'accord, nous tirons allègrement à la fin de notre émission. Je vais laisser la latitude à coach de pouvoir dire son dernier mot. Je dis là, vous m'avez fait parler. Biblique dans l'église, une chance aujourd'hui. D'accord. Je dirais que la foi chrétienne a besoin d'être accompagnée. On a besoin. Notre foi ne s'arrête pas au baptême ni à la confirmation. Notre foi doit être en croissance, en perpétuelle croissance. Et le coaching biblique aujourd'hui s'y prête aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, nous avons notre corps, notre âme et notre esprit. Il peut arriver à un certain moment donné que nous nourrissons plus notre âme, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des émotions et tout ça là, que notre esprit. Et ça peut poser un problème. Donc, le coach biblique va vous accompagner quand vous arrivez avec un problème. Par contre, il voit que peut-être l'origine, vous avez trop nourri votre âme par rapport à cela. Il va vous aider vraiment à faire l'équilibre. Parce qu'il ne faut pas toujours être en prière aussi. Il faut trouver des temps de loisirs. Il faut pouvoir satisfaire certaines émotions parce que toutes les émotions ne sont pas négatives. Il y a des émotions positives. Et tout ça, il va vous permettre de faire l'équilibre entre les trois dimensions de votre vie pour pouvoir aller toujours en eau profonde. Le Seigneur disait à Pierre, écoute, tu n'as rien pris, mais remonte dans ta barque, va jeter les filets plus loin, va en pleine eau, va en eau profonde. Le coaching biblique nous permet d'aller en eau profonde au travers des référents bibliques, au travers d'un accompagnement suivi d'un bon questionnement et d'un suivi. Voilà un peu ce que je peux dire pour clore ceci. Merci beaucoup au coach Bétis, coach éthique. Merci pour votre apport à notre édification personnelle, à notre foi également. Merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. Merci. Manuela. C'est moi. Alors, on espère que vous avez tiré quelque chose de bon et de précieux de cette émission. Rendez-vous sera même plus. Donc, prie, hein. Oui. Même antenne, même heure, avec toujours autant d'amour. Oui. Autant d'amour. Quant à moi, je vous dis, allons en eau profonde et que Dieu vous bénisse. Amen. We are